Alors je suis donc Gérard Charpentier, actuellement à la retraite, après avoir passé 25 ans à la Maison de l'Orient. J'ai fait mes études d'architecte à Nantes, et puis j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Donc je faisais les petits chantiers archéologiques. J'ai demandé à partir comme VSNA dans le cadre du ministère des Affaires étrangères pour 2 ans. Et j'ai eu la chance de partir à Karnak en Égypte. Vous imaginez un petit breton là qui découvre l'Égypte. Le virus, il a été pris, c'est sûr, ça s'est très très bien passé. Et puis ça m'a permis d'apprendre un petit peu l'arabe. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré des collègues historiens, archéologues qui m'ont proposé donc de travailler comme architecte dans d'autres missions. Et donc grâce à ça, j'ai pu continuer en revenant, en finissant mes études d'architecte, faire des petites missions d'1 mois en Turquie, en Grèce, au Portugal, en Espagne, enfin le truc idéal, quoi. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui travaillaient avec l'Institut français du Proche-Orient. Et là, on m'a proposé un contrat, cette fois très sérieux, de 4 ans à Damas. Et donc, j'ai passé une thèse. Et là encore, ça m'a permis de pouvoir publier des travaux qui m'étaient cette fois personnels. Et ça a étoffé un petit peu, évidemment, mon dossier pour présenter le concours au CNRS que j'ai intégré en 1992 à la MOM. Donc c'était d'abord au sein du service IRA, Institut de recherche sur l'architecture antique, où il y avait essentiellement des architectes. Et arrivé un moment, au bout de 12 ans à la MOM, j'ai demandé à rejoindre l'IFPO Beyrouth pour continuer des travaux que j'avais commencé au Liban avec Pierre-Louis Gatier et finaliser donc une publication, mais directement sur place, en ayant donc 5 ans à l'Institut français du Proche-Orient à Damas. Donc je suis parti là-bas en famille. Et j'ai fait des travaux évidemment sur le terrain, ça m'a rapproché du terrain, on a finalisé la publication. Et ensuite, il y avait le retour à Lyon, donc je suis revenu à Lyon, mais j'ai intégré donc la fédération, c'est-à-dire qu'en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS, je pouvais donc intégrer la fédération, et c'est là que j'ai intégré le service technique archéologique, et sous la direction donc, de Rémi Boucharla. Et donc il m'a donné la direction de ce service, qui s'est étoffé au fur et à mesure avec l'arrivée d'un topographe, Damien Lenné. Il y avait une cartographe également, Alexia Levray, qui est décédée depuis, et un nouveau cartographe est arrivé, donc Julien Cavero. Et ça, le service s'est étoffé aussi avec une dessinatrice, Françoise Notaire-Truxa. Et donc, voilà, le service fonctionnait en emboîtant les échelles, comme ça, cartographe, topographe, architecte, dessinatrice, archéologue. Quand j'ai appris mon métier, c'était sans les outils informatiques qui se sont développés depuis, donc il a fallu un petit peu se remettre en phase avec les nouvelles technologies. Ça n'a pas été simple, hein. Bon, bref. Il se trouve quand même que notre métier d'architecte en archéologie, dans ce métier sur le terrain, on est obligé de garder les outils un petit peu classiques, genre le calque, le crayon et tout, et donc on fait des relevés à la main sur le terrain. Ensuite, c'est l'exploitation de ces données par l'outil informatique qui a changé. On a donc pu maintenant travailler avec des logiciels qui nous permettent d'aller un peu plus vite et de manière un peu plus efficace, et surtout de changer un peu les supports, c'est-à-dire que il y a toujours ces problèmes des échelles dans les publications où on fait des grands dessins et puis ils sont diminués à des tailles un peu difficiles. Et c'est vrai que maintenant les éditions numériques nous permettent d'avoir des supports un peu plus souples qui nous permettent d'avoir des dessins qui prennent toute leur valeur sur les supports de publication aujourd'hui, quoi. L'utilisation des nouvelles technologies nous amène à des pratiques un peu différentes. Et aujourd'hui, quand par exemple, dans le cadre de formation, il y a un étudiant qui me dit écoute, le relevé, là, on pourrait faire une photo redressée, et puis comme ça, on aura l'image complète. Et là, je lui dis oui, mais ça, c'est pas une analyse, c'est uniquement un support, c'est une image. Et après, il faut la commenter, l'image, il faut la travailler, il faut savoir ce qu'elle raconte et tout. Et ça, il faut parfois passer par le dessin
classique, en analysant, en allant toucher la pierre, en allant gratter les joints. Donc l'image est les images qu'on peut constituer aujourd'hui, ça sert de support, c'est un outil formidable, mais il n'empêche pas qu'il faut revenir aussi à garder, disons, la démarche de l'architecte archéologue qui va travailler le détail à la main avec le crayon, et il faut utiliser les deux manières de travailler, quoi. Donc mon rôle un petit peu vu mon âge, c'était un peu de sauvegarder ce savoir-faire et de montrer aux étudiants qu'il n'y a pas que l'image qui compte, mais c'est aussi tout ce qu'on peut en tirer. Et donc là, c'est important. L'archivage. Ah oui, d'accord. Oui. Je vois à quoi vous voulez. C'est un peu ce que j'ai un peu raconté, hein, au niveau de la transformation un peu du métier, vu les outils informatiques. Alors là, on n'est pas du tout dans l'informatique. On est avec ce qu'on appelle des rotrings. Alors c'est le genre d'outils avec lesquels j'ai travaillé, bien sûr, au début de ma carrière. Mais je peux vous dire que je les utiliserai plus, quoi. Enfin, ça, c'est une perte de temps considérable au niveau du rendu. Il faut passer pratiquement la moitié du temps à nettoyer ce genre d'outils, parce que ça sèche trop vite et tout. Donc, c'est plus du tout efficace, quoi. Enfin, bon, c'est sympa d'avoir travaillé avec ça, mais c'est sympa d'avoir les nouveaux outils aussi. Alors maintenant, c'est des feutres. On travaille avec des outils beaucoup plus faciles. Mais ça, moi, jamais vous me ferez travailler avec ça, c'est fini. Ça, alors là, pour moi, c'est rayé. On peut la garder comme archive, mais bon, voilà, ça a fait son temps. Et ça va même aussi, oui, ça va même aussi avec les outils qui accompagnent le rotring, c'est ce qu'on appelle les letracettes. Et donc là aussi, j'ai des collègues plus anciens qui travaillaient encore avec ça, parce que bon, ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec les logiciels. Mais ça, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, on ne va pas passer notre temps à mettre la plume dans ce genre d'outil. Alors, c'était bien une époque, mais ça, c'est un outil qui est terminé. En revanche, ça, on peut encore l'utiliser un petit peu quand on fait nos esquisses, nos dessins. Ça aide à maintenir un peu les courbes, à calculer un peu les courbes. Mais c'est pareil, c'est un outil qui disparaît. Je crois que je suis l'un des derniers à pouvoir m'en servir, parce que mes jeunes collègues qui travaillent dans l'archéologie en tant qu'architecte ou dessinateur, non, c'est sur l'écran que ça se fait maintenant. Ça, c'est fini, quoi. Bon, archiver. Ça, c'est le même truc, hein, c'est ce qu'on collait. Alors, c'est ce qu'on a. Dieu sait que j'en ai collé, que ça se décollait, c'était difficile à archiver. C'est ce qu'on appelle c'est toujours les letracettes, mais cette fois, c'est collé. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça, il faut appuyer avec un crayon dessus. Enfin, on passe un temps fou, quoi, à écrire des lettres. Pareil, on le garde en archive, mais alors c'est même pas la peine d'en acheter des nouvelles, ce que je veux dire. De toute façon, je crois que ça se trouve plus. Et puis, alors en revanche, cet outil-là, voilà. Alors là, je reviens avec les étudiants. Ça, c'est un outil magique. Ça s'appelle un Kutch. Et alors, j'en amène 4-5 à chaque fois dans mes cours avec les étudiants. Et le Kutch, c'est une règle qui donne plusieurs échelles. Alors, échelle graphique, hein, donc le centième, le cinquantième, le vingtième, le cinquantième. Bref, c'est expliquer aux étudiants qu'on travaille toujours avec une échelle qui est fiable. Et que quand on fait un dessin à 5 cm par mètre et quand on fait un dessin à 2 cm par mètre, on ne donne pas la même information sur le dessin. Alors, quand je leur dis 5 cm par mètre, je leur demande c'est quelle échelle donc? Alors, ils sont complètement largués. Alors, je dis c'est l'échelle du 20e. Donc, le truc des échelles, alors voilà, ça c'est un outil, un ancien outil. Enfin, on travaille avec ça depuis, je sais pas moi, depuis 60-70 ans. Eh ben, il a toujours son utilité. Et d'ailleurs, j'en ai toujours, encore une fois, j'en ai une dizaine que je prête à des étudiants pour les relever. Donc ça, à conserver, à ne pas jeter. Et puis, alors les photos, bah oui, les photos, c'est sympa. Ah bah oui, c'était marrant. Ah, ça, c'est marrant. Alors, bah, ça, c'était encore des trucs avec des étudiants dans le cadre de l'étude des bains. C'était le sujet de ma thèse. Et il y avait des étudiants que j'avais pris comme stagiaires et qui ont fait une maquette en carton à partir de coupes et de plans. Donc c'est apprendre à l'étudiant comment on met en relation le plan donc à plat, et puis la coupe, l'élévation, et comment on en tire un volume. Et donc ici il y a une petite maquette qui était le résultat du travail des étudiants, qui était très bien, hein. Et voilà, là il y a un peu la synthèse de nos activités, à la fois des panneaux, à la fois des publications, ces maquettes d'études, c'est super.
Ça résume bien un peu la pratique de l'archi, en tout cas dans le service. Et puis l'autre, ah oui, alors voilà. C'est une photo qui me va droit au cœur. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à une collègue syrienne qui dirige le musée enfin une partie du musée de Damas et qui a justement le souci de faire des salles auprès des scolaires dans les musées. Et là, on a un jeu, ça s'appelle, enfin je l'avais appelé Clédo, et c'est un jeu qui ressemble un peu au Cluedo. On joue avec des dés pour circuler dans un bâtiment avec un questionnaire pour certaines cases. Et c'est en fait un peu l'aboutissement d'une recherche, c'est-à-dire que ce sont des bains qui ont été publiés, qui ont été ensuite expliqués sur des panneaux sur le site. Donc il y a un petit côté un peu didactique et que j'ai utilisé auprès des scolaires d'ailleurs. Et l'aboutissement, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on fait le jeu et on voit s'ils ont bien compris des informations qu'on a données avant de jouer avec les élèves. Alors c'est les scolaires, hein, niveau 6e, CM2, 6e. Ça avait bien marché. Et ça, alors voilà, à la fin de mon boulot, moi je pense que c'est quelque chose que je pourrais développer, là, cette espèce de, de présentation ludique d'une recherche. Bon, certaines recherches s'adaptent bien à ce genre de truc, d'autres non, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'espère qu'on aura le temps d'exploiter un peu ce genre de travail. Voilà. Des rencontres inspirantes, ça c'est sûr, tout le temps, hein. Au sein de la MOM, il y a une dynamique qui fait qu'effectivement on a des rencontres qui nous apportent toujours quelque chose. Et on apprend tout le temps à la MOM, ça c'est très bien. Mais ce qui m'a beaucoup inspiré justement au service technique archéologique, c'est qu'on a été très sollicité pour participer à des volets de formation et d'enseignement auprès des étudiants. Alors ça, c'est quelque chose qui donne une nouvelle dimension aussi à nos travaux. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué à la Maison de l'Orient. Le terrain de fouille qui m'a le plus marqué, c'est la Syrie du Nord. D'abord parce que j'y ai passé quand même 25 ans. Alors évidemment, ça permet de suivre un espèce d'historique avec les gens avec qui on travaille, autant les ouvriers que les villageois. Bon bref, il y a un peu d'affectif aussi là-dedans, c'est normal. Et c'est surtout que ce sont des périodes de l'histoire qui m'intéressent beaucoup, quoi. Le romain, byzantin, omeyyade, cette espèce de transition qui va même à la période médiévale, là avec des vestiges qui sont très très bien conservés. Et donc ça nous amène à travailler, à développer des thématiques très très intéressantes, quoi. Alors les missions principales du service, c'est d'abord participer à des missions, donc beaucoup de terrain. Pour ça d'ailleurs que mes collègues ne sont pas là. Ils sont sur le terrain en Égypte et au Liban. Et puis ensuite, il y a aussi un volet assez important, c'est participer évidemment à la vie active de la MOM. Il y a une grosse participation sur les projets collectifs, genre les axes. Il y a aussi une grosse partie formation et enseignement qui se développe de plus en plus. Alors l'identité, c'est justement avoir une certaine autonomie par rapport au crédit de fonctionnement notamment, puisqu'on est toujours appelé dans les missions. Donc on est financé par des projets de recherche qui sont gérés évidemment par des directeurs de différentes unités de la MOM ou d'ailleurs. C'est aussi que le service travaille pas seulement avec les gens de la MOM, mais avec d'autres unités de recherche, que ce soit à Paris ou que ce soit à l'IFPO, à l'Institut français du Proche-Orient. Et donc on est quand même assez ouvert sur le relationnel avec d'autres équipes de recherche. Ça c'est bien. C'est vrai qu'on est quand même très sollicité pour conseiller, participer, investir les programmes de recherche, que ce soit à l'étranger ou en France. Et puis sur les aspects à la fois techniques, mais aussi également de recherche. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intervention en amont des programmes,
de façon à pouvoir développer tel thème sur le SIG, sur la cartographie, sur la topographie, l'architecture. On a un peu l'objet de conseil. On sert un petit peu de conseil auprès des chercheurs, mais aussi auprès, encore une fois, des doctorants ou des étudiants. Ça, c'est quelque chose d'important. Fier, je ne sais pas si c'est le mot, quoi. Non, je suis content que que le service ait pris cette idée d'être un peu porte ouverte, c'est-à-dire savoir évidemment fermer les portes quand on a quelque chose à rédiger, à finir et tout ça, mais cette espèce d'ouverture sur sur les enseignants et surtout sur les doctorants et étudiants, ça je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc on est à la fois, on transmet un savoir et en même temps on donne des conseils et puis nous ça nous remet un peu en cause dans notre boulot. Moi je trouve que c'est vachement bien ça. Et, euh, et puis il y a ce côté relation entre les collègues ingénieurs et les collègues chercheurs qui se retrouvent facilement dans le bureau, justement, par rapport à un programme dans lequel on est impliqué. Et ça communique assez bien. Et pour moi, c'est bien la bombe, ça. C'est-à-dire les ingénieurs intégrés dans une recherche qui est gérée par des chercheurs. Et on se retrouve sur une thématique. Moi, je trouve ça fantastique. L'avenir, le problème, c'est que c'est lié un petit peu aussi à une politique un peu plus générale sur le renouvellement des postes. Je pense que avoir la chance d'avoir des ingénieurs qui sont statutaires, c'est-à-dire qui n'ont pas le souci à chaque fois de trouver un contrat, emboîter un contrat, d'être complètement libérés de ce côté-là et de pouvoir s'investir soit sur le court, le moyen ou le long terme sur un projet, ça c'est fantastique. Alors si on peut garder ça, ça serait bien, quoi. Donc avoir un espèce de renouvellement de façon à pouvoir avoir un service où on trouve, je vous dis, une collaboration étroite entre le cartographe, le topographe, l'architecte et le dessinateur. Bah, c'est fantastique, quoi. C'est quelque chose de fabuleux dans une fédération, c'est bien, quoi. Et si ça pouvait continuer et progresser avec évidemment les nouvelles technologies, hein, parce que tout ça, ça change, ça serait bien déjà de garder cette identité, quoi. Donc, comment je vois l'avenir? J'espère surtout que le service sera maintenu, quoi, avec toutes ses composantes. Mais moi, je pense que c'est important de fêter des anniversaires. C'est important de fêter des anniversaires parce que ça permet justement de faire ce type de démarche, de prendre conscience de l'historique de la maison, et puis de faire parler les anciens, comme les nouveaux aussi, ça serait pas mal. Ça me plaît assez bien cette idée, quoi. C'est de revenir un petit peu sur qu'est-ce qui a été fait, puis de nous remettre un peu en cause sur le métier, comment on l'a fait, comment on voit l'avenir, comment on voit moi, je pense que c'est bien de faire un état des lieux un petit peu, quoi. Enfin, ça permet de faire un petit état des lieux. Et puis, ça permet surtout, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas les anciens, encore de rapprocher les gens, quoi. Donc, évidemment, ça va bien dans l'esprit aussi de la fameuse salle de convivialité qui a été créée à la maison. Ça va bien dans le même esprit. Donc, voilà, moi, je suis pour.